De grands noms, des grands hommes viennent d'être nommés, mais étonnamment, aucun n'a fait référence à Jésus. Justement, Jean-Pierre et François nous entretiennent sur le grand libérateur dont la Bible nous parle. Alors François, on est aujourd'hui à Nazareth. Oui, c'est une très grosse ville maintenant. Le guide qui nous accompagne a dit que c'était au-dessus de 60 000 personnes. Mais lorsque Jésus y habitait, c'était un petit village d'environ 120 à 150 personnes. C'était le village d'enfance du Seigneur Jésus, selon l'Évangile de Matthieu. C'était aussi un village très peu réputé, voire même méprisé, probablement parce que ce village n'avait aucune espèce d'importance commerciale et non plus prophétique, selon l'Évangile de Jean au chapitre 1. Jésus y est retourné lors de son ministère public pour y annoncer dans la synagogue l'accomplissement d'une des plus grandes prophéties messianiques de l'Écriture. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est ici, dans le village de Nazareth, il y a 2000 ans, dans la synagogue de Nazareth, que Jésus a lu ces paroles du prophète Ésaïe qui décrivait l'arrivée du plus grand libérateur de tous les temps. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de Jésus comme étant le plus grand libérateur. Lorsqu'il est allé à la synagogue ce jour de sabbat, selon sa coutume, parce que Jésus avait la coutume d'aller à l'église à tous les sabbats, à toutes les semaines, comme toute sa communauté aussi devait s'y retrouver, alors on lui a remis le livre de la loi, il a tourné dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le rouleau du livre d'Ésaïe, et il a lu ce passage où Ésaïe prophétisait, annonçait ce qu'allait faire le Messie lorsqu'il allait venir. Et parmi les choses incroyable et formidable que le Messie allait faire, il est dit qu'il allait annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est assez intéressant de constater que Jésus est venu pour les pauvres. Parce qu'en réalité, Nazareth, à l'époque de Jésus, n'était pas une grande ville comme aujourd'hui. C'était une petite bourgade, comme François nous l'a mentionné tantôt, qui contenait à peine une centaine d'habitants. Et pour la plupart de ces gens-là, c'était des gens qui étaient pauvres, qui étaient sans importance. Les gens nous disent que la ville de Nazareth n'a jamais été murée, donc c'était une ville qui n'était pas importante pour les gens. On ne voulait pas attaquer cette ville parce qu'il n'y avait rien d'important dans la ville de Nazareth. Et c'est assez intéressant que c'est dans cette ville que Jésus a été élevé, parce que Jésus, il est venu pour les pauvres, justement. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Parce qu'en réalité, la bonne nouvelle qu'il a à nous annoncer, c'est un salut gratuit. Un salut que les pauvres peuvent acquérir parce qu'il est accessible, son salut. On n'a pas à payer pour être sauvé par Jésus. On n'a pas à payer pour avoir les bonnes faveurs de Jésus. Il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les pauvres, je pense, les pauvres matériels, bien sûr, mais aussi, et particulièrement, pour les pauvres spirituels, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Jésus est venu pour vous qui reconnaissez votre pauvreté spirituelle, parce qu'il peut vous enrichir. Il est venu, lui qui était riche et s'est fait pauvre, afin de nous enrichir, nous qui sachons reconnaître notre pauvreté spirituelle. Il est dit également dans ce texte que nous avons lu, et qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes dans notre société moderne vivent avec un cœur brisé? Vous savez, les psychologues, les psychiatres, tous ceux qui travaillent au niveau de la relation d'aide font des fortunes aujourd'hui parce que presque chaque personne a une brisure. La vie est dure et beaucoup de personnes sont brisées par la vie. Mais la Bible dit que Jésus est venu spécialement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce texte d'Ésaïe dit également qu'il est venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance.
Il est venu pour délivrer ceux qui sont captifs, captifs d'une mauvaise habitude, captifs d'un péché qui est en train de détruire leur vie. Mais Jésus est venu justement pour nous délivrer. Il a la puissance de délivrer parce qu'il est le plus grand de tous les libérateurs. Et ce texte d'Ésaïe, en réalité, Jésus, en lisant ce texte, est en train de nous dire qu'il est venu pour rafistoler nos vies que le péché a mis en lambeaux. Mais la chose la plus étonnante de ce texte-là, c'est après que Jésus a lu le texte, il a dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Alors, il était ici à Nazareth et les gens qui étaient dans la synagogue le connaissaient bien. Il a été élevé ici, ils l'ont vu grandir. Ils ne pouvaient pas accepter que ce petit garçon de Nazareth, de ce village de rien du tout, soit le Messie que le prophète Ésaïe avait prédit. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Donc, après que Jésus lorsque Jésus a vu les regards incrédules de ces gens-là, il leur a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » Et ce proverbe vient de cette situation. Et lorsqu'il a dit ça à ces gens-là, ils se sont fâchés après lui. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont sorti de la synagogue, ils l'ont sorti du village et ils l'ont amené sur la colline sur laquelle le village était construit afin de le précipiter en bas. C'est comme ça qu'ils ont terminé le message de Jésus. Et la colline de la précipitation, c'est là où nous sommes présentement. En fait, c'est un site historique que les gens peuvent visiter aujourd'hui, qu'on appelle justement la colline du précipice. C'est là qu'on a voulu se débarrasser de Jésus. Et vous savez, les gens de son village avaient des préjugés et ils n'ont pas pu accepter Jésus comme ce qu'il était vraiment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme eux, sceptiques, qui ne croient pas que ce soit lui qui peut vraiment avoir un impact dans leur vie. Mais j'aimerais vous dire, essayez-le. Essayez-le. S'il a dit, s'il est vraiment ce qu'il a dit qu'il était, s'il est vraiment le prophète qu'Ésaïe a annoncé, celui qui peut nous libérer, qui peut nous pardonner, qui peut nous donner une vie nouvelle, pourquoi ne pas l'essayer au moins? Les gens d'ici l'ont refusé. La Bible dit que malheureusement, quand Jésus est venu, beaucoup de gens n'ont pas cru en lui. Ils l'ont refusé. Mais la Bible dit aussi qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Pourquoi ne pas venir à Jésus? Les gens de Nazareth, son village, l'ont rejeté, l'ont amené ici, sur le mont du précipice, pour se débarrasser de lui. Ils n'ont pas été capables parce qu'on ne peut pas se débarrasser de Jésus. Il est passé au travers eux, il a continué son ministère. Il est allé vers les gens qui voulaient de lui. Vous savez, Jésus, c'est comme ça. Si vous le refusez, c'est vous qui perdez. Lui ne perd rien. Mais celui qui refuse et qui rejette Jésus, c'est le plus grand perdant de tous les temps. Ne soyez pas un perdant, soyez un gagnant. Venez à Jésus et croyez ce qu'il a dit il y a 2000 ans dans cette synagogue ici, à Nazareth, qu'il était le Messie promis et le seul qui peut rafistoler votre vie, démolie par le péché. Il est le seul qui peut vous pardonner et vous donner une vie entièrement nouvelle. Mais pour cela, vous devez venir à lui par la foi. Alors François, je pense que nous avons vraiment trouvé l'endroit où les gens de Nazareth ont voulu précipiter Jésus dans le vide. C'est vraiment impressionnant. Écoutez, on vous supplie, franchement, on vous supplie de ne pas faire comme ces gens qui ont voulu précipiter Jésus en bas de cette montagne parce qu'ils l'ont rejeté. Nous, on vous invite. L'apôtre Paul dit, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, oui, je vous invite, comme Christ vous invite, à venir à lui maintenant, à lui dire, « Seigneur, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je t'avais rejeté. » On n'est pas obligé de précipiter le Christ en bas de la falaise pour le rejeter. L'ignorer, c'est déjà suffisant. Venez à lui, reconnaissez maintenant que vous êtes devant Dieu un pécheur, perdu, condamné, justement parce que vous avez jusqu'à maintenant rejeté le Christ. Recevez-le maintenant. Dans une prière, dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon péché, sauve-moi et deviens le maître de ma vie. C'est ce qu'il veut. Et ça, cette décision, si vous la prenez, jamais, jamais, vous ne la regretterez. Si vous désirez approfondir votre réflexion, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.